Eh bien, oh man, qu'est-ce qu'on va faire? Ça n'a juste pas d'allure. Ah, ça n'a pas d'allure. J'espère que vous allez bien ce matin. Y a-t-il quelqu'un au poste? Est-ce que je vous ai toutes perdu à cause de ce problème technique encore? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe depuis le verglas. Il y a quelque chose qui a déconnecté, mais on veut reconnecter. Oh, je vois Louise de Québec. Merci d'être encore là. Merci Geneviève de la région d'Ottawa. Bon matin à vous. Je vous avoue que je suis perplexe et déçu de ce qui se passe, mais on va y arriver. Comme ma mère dit tout le temps, on n'est pas des lâcheux. Yes, bon matin Odette, Hélène, bon matin de l'Abitibi. Yes, Stéphanie et Yves, bon matin à vous. Gérard, pasteur Gérard de Amos. Yes, Gaston de Sherbrooke. Prie pour moi, Gaston. Nancy, vraiment Donald et ainsi que David, merci à vous. René, yes, Michel, Marjolaine, Carmen, bon matin tout le monde. Écoutez, faut que je mette pause. Tu sais, quand on lit dans les psaumes, c'est écrit pause, je dois vraiment poser parce que c'est stressant encore. Quand la technique ne fonctionne pas, je transpire. Je ne sais pas si c'est pas. Il y a des choses qui vous font transpirer dans la vie, mais je vais juste prendre le temps de décanter un peu. Si vous permettez, on va prier. Seigneur Dieu, tu ouvres le ciel en ce moment dans le nom de Jésus. On te remercie, Seigneur, que tu es au-dessus de la technique, tu es au-dessus de tout ce qui se passe, puis on veut juste, Jésus, se concentrer sur toi. Seigneur Dieu, on veut faire de notre mieux. On fait de notre mieux avec les 5 pains et les 2 poissons que nous avons en main. Je te remercie que ça va être une bénédiction. Je te prie pour être une bénédiction pour ceux et celles qui en ont de besoin. Aujourd'hui, je te prie, Seigneur Dieu, que ce soit un encouragement. Amen. Vous avez entendu la petite chorale qui chantait. Hier, justement, on est en train de préparer, comme je vous disais, un chant contre l'avortement. Et c'était la partition chorale. Et après avoir fait les voix et tout, je remercie chacune qui sont dans la chorale, qui ont été dans la chorale. Mais on se prépare pour faire quelque chose de vraiment dans le but de toucher le pays au complet, en français et en anglais. En anglais, le chant qui. Et si on trouve quelqu'un qui voudrait le chanter en espagnol, on va le mettre en espagnol ou dans d'autres langues. Notre but, c'est d'atteindre la planète pour pouvoir justement sauver des vies. Hey, c'est fou, hein, quand c'est rendu qu'il faut sauver des vies avant même qu'ils viennent au monde. Pensez à ça. Alors, on a besoin. On est rendu dans une société complètement fêlée, complètement en besoin de revenir à la vraie chose. Alors, ce matin, yes, je suis content d'être avec vous. Je veux prendre le temps aussi de remercier vraiment tous ceux et celles qui ont envoyé de nombreux messages à Nathalie, à Yvon et la famille et moi-même, bien sûr, pour le décès de Solange, ma belle-maman, qui nous a quittés tellement trop rapidement. Et on veut encore dire nos condoléances à Yvon. J'espère que tu vas bien, Yvon. On t'aime, tu sais qu'on est là, toute la famille, on est là. Puis vraiment, sois béni. Nathalie aussi, Richard, toute la famille. Soyez bénis, on est là, tous ensemble. Merci d'avoir prié pour Nathalie spécialement. Gloire à Dieu. Je vous encourage à prier les uns pour les autres. On ne lâche pas la puce. J'espère que tu vas de mieux en mieux, la puce. Et chacune d'entre vous, on espère que vous allez bien et que vous prospérez à tous égards. Ça veut dire que vous êtes bénis à tous égards, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau émotionnel, physique, spirituel, financier, quelle que soit la chose. À tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Amen. Sans plus tarder, prenez votre Bible ce matin. Prenez votre Bible aujourd'hui et déclarez avec moi, voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant à entendre la parole de Dieu, la comprendre, la saisir et à la mettre en pratique. Ma vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus, Amen. Comment? Fais-tu du bien de déclarer d'autre chose que la défaite? Amen.
Alors, on est en plein changement de saison. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis convaincu. Je voyais quelqu'un, une sœur, Mélanie Lalonde, dans le coin de Lorrainville, qui avait un gros tas de neige, mais était dehors, et elle se réjouissait parce qu'il faisait 21 là-bas. Ici, on a tapé jusqu'à du 29. J'étais tellement heureux. Hier, alors que je préparais ce café céleste, hier soir, que j'étais en train de me préparer, j'ai été obligé d'allumer mon ventilateur dans le tapis, toi, dans le tapis. J'étais tellement heureux. Je disais, enfin, on rentre dans la vraie saison que j'aime. Amen. Et puis, il y a une bonne nouvelle à ça, c'est que quand il y a un changement de saison, de l'hiver au printemps, ça annonce la bonne nouvelle de l'été qui arrive. Et combien j'aime, combien aime. Vous savez, il y a tout le temps des chialeux. Il y en a qui se plaignent de l'hiver. Puis après ça, ils recommencent à se plaindre de l'été. Puis ils se plaignent du printemps à cause des allergies. Il y a tout le temps de quoi. Mais j'aimerais vous encourager. Vraiment, je regardais les outardes revenir. Puis je disais, ah, man, bienvenue au Québec. Bienvenue à la maison. Amen. Gloire à Dieu. C'est l'annonce d'une nouvelle saison qui s'installe. Et je ne sais pas, vous savez combien j'aime l'été. Je déménagerais personnellement dans le pays qui s'appelle Été. OK? Et hier, j'étais obligé de remettre, comme je disais, mon ventilateur. Puis je pense que ça vaut une gorgée de café. Là, malheureusement, je ne l'ai pas avec moi en ce moment. Mais trêve de plaisanterie. Chaque changement de saison a ses obligations. Et le changement de saison de l'hiver au printemps, une des traits du printemps, c'est le grand ménage du printemps. Le GMP, le grand ménage du printemps. Et ça va être le titre de ce message du Café Céleste aujourd'hui. Opération Grand Ménage du printemps. Et j'aimerais dire que c'est le temps. Ça consiste à quoi de faire le grand ménage du printemps? Souvent, tu ouvres les fenêtres, toutes les fenêtres pour aérer la maison. Je vous encourage à le faire, il fait beau. Ouvrez les fenêtres, changez l'air, changez l'atmosphère. Amen. Laissez la chaleur. Amen. Laissez la nouvelle air rentrer. On a été en cabané tout le long. Ouvrez vos fenêtres aujourd'hui. Come on. Amen. Mais c'est aussi le grand ménage du printemps, c'est de te débarrasser de ce qu'on appelle les encombrants. Quand on va à l'écologique, l'écolo-système, en tout cas, je ne me souviens plus avec Adassa, ils nous disent qu'il y a une partie des encombrants. Tu te débarrasses des encombrants. Tu sais, les pleins de trucs que tu as accumulés pendant l'hiver, que tu as accumulés pendant que tu as hiberné, trucs que tu as laissés prendre place ou que tu n'as pas pu te débarrasser pour multiples raisons. Et c'est exactement ce que je me suis affairé à faire cette semaine, dans les derniers jours, parce qu'on se prépare à prendre le studio puis l'amener dans le sous-sol pour être mieux insonorisé. Et lorsque tu as des projets que Dieu met dans ton cœur, forcément, ça t'oblige à faire le ménage dans ta vie. Les projets de Dieu vont forcément t'obliger à faire le ménage dans ta vie. Et je veux appeler sur ta vie que dans ta situation de vie, quelque chose que tu as à faire devient un projet de Dieu qui va forcément t'obliger à faire le grand ménage du printemps pour rentrer dans une nouvelle saison. Combien votent pour ça? À préparer le chemin. Parce que quand Dieu veut amener une nouvelle saison, eh bien, il y a un terrain qui se prépare. Et pour ça, amen, ça dit de préparer la voie du Seigneur, de préparer le chemin du Seigneur, à faire place au plan de Dieu. Au début de l'année, je vous avais parlé, vous savez, d'être prêt à laisser Dieu rentrer dans notre agenda. Je ne me serais jamais imaginé combien ça allait changer mon propre agenda alors qu'on est en train de travailler sur le champ contre l'avortement pour le petit Daniel et les 100 000 par année qui se font avorter. Ça, je vous dis, je suis en rage, je suis outragé de ce qui se passe dans ce pays, dans les nations. Et Dieu est rentré dans mon agenda. J'avais des plans, ça a tout pris le bord. Et j'appelle que tu laisses Dieu faire que ton agenda prenne le bord, que son agenda devienne le tien.
Amen. Et je parlais du grand ménage du printemps. Il y a tellement de stock accumulé. Tu sais, quand on se dit au départ, ouais, on rentre du stock dans la maison. Dans notre cas, moi, dans le sous-sol, c'était tout le stock du temps de la place. OK? Alors, il y avait plein de trucs. Vous n'avez pas d'idée comment le sous-sol était plein. Et je me disais tout le temps, ben, je vais faire ça bientôt, je vais faire ça bientôt au grand ménage du printemps. À un moment donné, je vais faire ça. Êtes-vous, y en a-tu qui sont comme ça en ce moment? Qu'il y a des choses que vous devez faire en ce moment qui traînent des fois depuis, pas des jours, pas depuis des semaines, pas depuis des mois, même depuis des années. Y en a-tu? Soyons brutalement francs aujourd'hui. Amen. Et je me disais tout le temps, je vais faire ça. À chaque fois que je descendais dans le sous-sol, je vais faire ça à un moment donné, je vais faire ça à un moment donné. Puis là, il y a d'autres tâches, il y a d'autres situations qui arrivent et on est obnubilé, on a plein de trucs qui prennent le dessus. Et Joanne a dit, oui, oui, moi. Il y en a-tu d'autres qui disent, mouti, mouti? Hein? C'est la réalité. On a plein de choses qui arrivent et c'est tout le temps remis à plus tard. C'est pas parce qu'on veut, c'est parce que les choses s'installent puis ça prend une priorité prend le dessus. Et Sylvie dit oui, oui. J'en ai deux qui sont honnêtes ici ce matin. C'est bon, amen. Mais il faudrait. Puis là, à un moment donné, la phrase qui dit oui, je vais faire ça bientôt, à un moment donné, tu changes ta phrase. Tu sais, c'est ça l'affaire. Tu dis, ben, il faudra bien que je fasse ça. C'est plus je vais le faire bientôt, ça dit, il faudra bien que je fasse ça. Tu sais, ça prend un nom. J'ai Émile qui dit oh que oui. Amen. Ah que oui. Hein? Gérard, dis-moi tout. C'est crampant. Amen. Puis là, tu dis, il faudrait bien que je fasse ça. Puis là, ta phrase, elle a changé. Puis là, c'est printemps numéro 2, numéro 3, numéro 4. Puis ça s'amasse. Puis là, il y a plus de stock encore qu'avant. Puis là, ça devient une montagne dans ta maison. OK? Puis le temps file, puis arrive un temps où c'est plus, ouais, il faudrait bien que je fasse ça au grand ménage du printemps. Mais là, à un moment donné, c'est plus, faudrait bien, ça devient, ça s'impose. Et c'était la chose qui se passait parce que vu qu'il y a un projet qui s'installe et j'ai besoin de plus de place, eh bien, j'ai été obligé, ça s'est imposé. Et j'appelle que la chose s'impose dans ta vie, qu'un plan, un projet de Dieu s'installe qui va exiger une place dans ta maison, dans ton lieu où tu demeures, que tu as peut-être ça à faire depuis des années, puis tu n'as jamais eu le guts, tu n'as jamais eu le temps de le faire, mais que là, à cause du projet de Dieu, tu vas dire, je fais place à ce que Dieu veut dans ma maison. C'est peut-être un lieu de prière chez toi, c'est peut-être un lieu pour pouvoir te recueillir, quelle que soit la chose. J'appelle que le Seigneur, Joanne dit, je ne peux plus en mettre. C'est crampant. Amen. Mais j'appelle que le Seigneur vienne vraiment imposer la chose, que ça devienne une obligation, que tu dois le faire. Et là, rendu là, que ça te tente ou non, que ça te le dise ou pas, tu le fais. Tu descends dans le sous-sol. Dans mon cas, je suis descendu dans le sous-sol. J'ai regardé ça et tu te dis à toi-même, wow, par où commencer? Il y en a-tu qui comprennent ce que je veux dire aujourd'hui? Par où commencer? Et là, tu commences par un premier geste, un premier truc, un premier machin bidule qui n'a aucun rapport là, que tu prends et que tu te décides à ouvrir la porte et le sortir pour le mener soit au recyclage, soit le mener à la poubelle ou bien peut-être mettre à part à côté pour aller mener dans une vente de garage ou en faire une peut-être, puis tu vas peut-être être capable de te payer un voyage dans le sud à cause de tout ce qui traîne dans ton sous-sol ou dans ton grenier. Et ce premier geste enclenche un déclic. Aussitôt, je veux parler du premier geste. C'est important, le premier geste, parce que le premier geste enclenche un déclic, que tu passes de l'intention à l'action. Et j'appelle que le Seigneur te saisisse aujourd'hui et que ce qui devait être fait, que tu passes de l'intention à l'action.
Et là, lorsque tu entres dans cette avenue, eh bien, tu entres en scène et s'installe le vouloir et le faire. Et ça prend juste un premier geste. Je me souviens la première fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous acceptez le Seigneur, et je voyais les gens qui louaient Dieu et qui levaient les mains vers le ciel pour adorer Dieu. Puis je me disais, ils sont bien fanatiques. Puis à un moment donné, le Saint-Esprit me dit, je veux que tu lèves la main. Il ne m'a pas dit les deux mains en partant, il m'a dit, je veux que tu lèves la droite, lève ta main. Puis là, j'ai levé ma main, puis pas longtemps après, la gauche a suivi, et c'est devenu ensuite un mécanisme. Mais ça prend un premier geste. Et là, je vous parle de trucs, de machins, de bidules, mais tu dois juste prendre une première boîte, un premier sac qui traîne, un premier bidule qui n'a aucun rapport. Mais c'est exactement, tu dis, où c'est que tu vois ça dans la Bible? J'aimerais vous dire que Jésus a fait un grand ménage à un moment donné. C'est ce que Jésus a fait dans le temple. Lorsqu'il est rentré dans le temple et il a chassé, ça dit, les vendeurs, juste avant d'aller à la croix, il a chassé les vendeurs du temple. Et c'est écrit dans Matthieu, il a fait tout un ménage de printemps en passant. Matthieu 21, 12, 13 dit, Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Vous dites, c'est quoi le rapport avec ton sous-sol? J'y arrive, OK? Mais lorsque Jésus a fait ça, il a dit, c'est écrit qu'il a chassé tous ceux qui vendaient et qui achetaient. Il n'a pas juste chassé les vendeurs, il a chassé ceux qui achetaient. Maintenant, j'aimerais vous dire que c'était important. Il y a des gens qui venaient de partout, de d'autres nations. Il devait y avoir un système pour pouvoir répondre à faire des sacrifices. Donc, c'était correct, ça. Le problème, c'est que l'attitude dans le temple était devenue une attitude de consommation dans le lieu. Et aujourd'hui, dans nos églises, il y a une attitude de consommation. On a le luxe, nous, en Amérique du Nord, au Canada, au Québec, ou partout où vous êtes sur la planète en ce moment, nous avons le luxe de pouvoir donner une note à notre réunion. On va là comme des consommateurs. On ne s'en va pas là pour adorer. On s'en va là et on ressort puis on dit la louange, 6 sur 10 aujourd'hui. Ah, la prédication, OK, je ne mettrai pas de note. J'oserais pas. J'ai peur que vous en mettiez une sur la mienne. Mais j'aimerais vous dire, je veux juste vous dire qu'une attitude de consommation implique qu'il y a des vendeurs dans le temple et qu'il y a des acheteurs dans le temple, voyez-vous? Puis c'est écrit, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs. Voyez-vous, ceux qui s'étaient installés, qui n'avaient plus aucun rapport avec le but ultime de la maison qui était « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Amen. Alors, pour amorcer le changement de saison, qu'il allait amorcer, il a fallu qu'il fasse un grand ménage prophétique, un grand ménage de printemps prophétique pour annoncer que l'hiver était terminé, le temps de s'asseoir, d'être dans la glace, d'être emmitouflé, puis ça sortait. Dieu préparait quelque chose, une nouvelle saison. Et j'appelle que le Seigneur te sorte de la saison de l'inertie, de la saison de la zone de confort où tu n'oses plus être dérangé. Je dis aujourd'hui que Dieu te dérange. Es-tu prêt à te laisser déranger par le ciel en ce moment? Et là, je vous parlais, là où l'on demeure, où tu demeures, peut-être d'un appartement, peut-être une maison, peut-être dans un grand manoir, je n'ai aucune idée où tu es en ce moment, mais c'est aussi la même chose pour ta vie. Ce que Jésus a fait dans le temple, il veut le faire dans ta vie, dans ta maison spirituelle, amen, dans la dimension du royaume de Dieu. Si tu as la foi, si nous avons la foi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si tu as la foi, tu es le temple du Saint-Esprit. Je me souviens de ce petit cantique qu'Yvon chantait. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. C'est ce que nous sommes, les amis. Puis est-ce que c'est possible? Je te pose une question, je vous pose une question. Est-ce que c'est possible aujourd'hui que le temple du Saint-Esprit que tu es a besoin
d'un grand ménage de printemps? Est-ce qu'il s'est installé un mode de pensée de consommation, même spirituelle, où ta vie n'a plus peut-être la même saveur qu'auparavant? Eh bien, le Seigneur veut justement te libérer de cela. Amen. Il te donne l'autorité de toi, en Jésus, Christ en toi, de prendre autorité et de chasser ce qui s'est installé, qui n'a pas rapport avec la maison de prière que tu devrais être. Ça fait-tu du sens aujourd'hui, ce que je vous apporte? Est-ce que c'est possible que tu aies à faire un grand ménage de printemps dans ta vie personnelle? Est-ce que c'est possible que tu aies à chasser une coupe de marchands dans le temple de ton cœur? Tu dis, il y en a qui disent, Luc, est-ce que tu serais en train de me dire que j'ai un problème? À peine, à peine. Une chose qui est certaine, c'est pas Dieu qui a un problème. Mais là où tu as un problème et que tu n'arrives pas à le résoudre, le Seigneur veut justement t'amener à peut-être réaliser que la balle est dans ton camp et que tu as quelque chose à faire sortir de la maison, du temple de l'esprit que tu es. Maintenant, comment savoir si j'ai un besoin d'un grand ménage de printemps? Comment je peux le savoir? Jésus nous donne une clé dans l'une de ses paraboles du royaume, la parabole du semeur, une de mes préférées, où il dit, Matthieu 13, 4 à 8, « Un semeur sortit pour semer, et comme il semait, une partie de la semence tomba, une autre partie tomba dans les endroits comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. » Verset 5, « Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. » Troisième terre, une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba ensuite dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. On connaît tous ce passage-là de l'Écriture. On le connaît par cœur. Tu dis, tu as même déjà prêché là-dessus. Oui, et savez-vous quoi? Je vais même reprêcher sur cette parabole. C'est la première. Si tu comprends celle-là, tu comprends toutes les autres. Mais on voit ici 4 terres qui reçoivent la semence. La terre numéro 1, c'est le long du chemin. OK? Les petits oiseaux viennent, ça tombe, ça dit le long du chemin. Ça ne tombe même pas dans la terre du cœur. Ça tombe le long du chemin. Ça ne rentre même pas. Tu ne comprends pas l'Évangile. Ça dit lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient, enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. OK? La terre numéro 2, c'est dans les endroits pierreux. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie. Comment? Hey, c'est merveilleux. Mais il n'y a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Ça, c'est la deuxième terre. La troisième terre, parmi les épines. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et la quatrième terre, on le sait, ça tombe dans une bonne terre. Celui qui entend la parole la comprend. Ce n'est pas juste la recevoir, c'est de la comprendre. J'aimerais savoir, est-ce que tu comprends la parole? Okay? Il porte du fruit et un grain qui en donne 100, un autre 60, un autre 30. Et j'appelle sur toi que le Seigneur te donne cette dimension. J'appelle sur nous en ce moment que le Seigneur nous donne cette dimension. Alors, comment donc savoir si j'ai besoin d'un grand ménage de printemps? Et j'aimerais vous dire qu'on en a tous de besoin. Le gars ici en premier, alors que je vous parle et que je vous pointe d'un doigt, j'ai 3 doigts qui pointent vers moi, OK? Mais la terre numéro 3 qui dit, comment savoir si tu as besoin d'un grand ménage de printemps? C'est si tu ne portes plus ou que tu ne portes pas de fruits. OK? Tu es un arbre planté, mais la chose qui se passe, c'est est-ce que s'il y a des racines, est-ce que tu as besoin de te débarrasser, pas des racines, des épines. Tu dois alors te débarrasser des épines dans ta vie, des ronces qui sont autour de toi, de ce qui nuit à la production du royaume de Dieu dans ta vie. Dieu, quand il te voit, il veut produire, il veut que tu produises un fruit de justice. Il veut que sorte de toi un fruit que les gens vont pouvoir goûter.
OK? Je ne vous amène pas dans la performance, je vous amène à pouvoir entrer dans l'adoration. Et cette adoration va vous amener, cette vie où le temple que vous êtes est cliné et il y a une purge qui s'est faite. On va le dire de même. OK? Et je termine avec ceci. Est-ce qu'il y a quelque chose qui entrave à ta foi de ces temps-ci? Tu as bien commencé peut-être et il est arrivé des situations. Est-ce qu'il y a une situation, est-ce qu'il y a quelque chose qui entrave à ta foi de ces temps-ci? OK? C'est peut-être un truc, c'est peut-être un projet que Dieu ne t'a même pas demandé de faire. C'est peut-être quelque chose. Est-ce que c'est peut-être une activité qui n'est pas nécessairement mauvaise, mais qui prend plus de temps que Dieu voudrait? OK? Est-ce que ce sont des habitudes? Est-ce que c'est des habitudes que tu dois changer? Est-ce que c'est un squelette caché? OK? Justement, quand on avait fait, il y a quelques années, on a fait toute notre cuisine. On a enlevé tous les murs, tous les trucs. Et dans les murs, on a trouvé le squelette d'une souris parce qu'on reste en campagne. On ne s'en fait pas avec les souris. Nous, on les tue, on les nourrit avec des trucs verts. Mais la chose qui se passe, c'est qu'on a trouvé un squelette dans le mur. Voyez-vous? Et j'aimerais savoir, on ne sait pas ce qu'il y a dans les murs parfois de nos vies. Est-ce qu'il y a des squelettes qui se sont installés? Y a-t-il des intrusions qui n'ont pas d'affaires? Et est-ce que c'est une relation peut-être avec certaines personnes qui n'ont aucun rapport, qui te nuisent à ta foi, qui t'amènent un mode de pensée qui n'est pas selon le plan de Dieu qu'il a pour toi, OK? Et tu dois faire le ménage. J'ai un ami que j'ai vu sur Facebook, puis il a écrit « Voici », puis là, il a mis un paquet de noms de gens. C'était tellement drôle. Il a dit « Voici, j'ai à peu près 200 noms de personnes que j'envoie des messages et vous ne répondez jamais. » Peut-être que ça ne se rend pas à eux à cause du système de Facebook, j'ai aucune idée. Mais il dit « Vous ne répondez pas et je vous donne 24 heures. Et si vous ne répondez pas, je vous flush. » J'aimerais savoir, y a-t-il des personnes que tu as besoin de flusher dans ta vie parce qu'ils sont énergivores, ils sont des sangsues spirituels, ils te vident, ils prennent tout le meilleur de toi, puis quand c'est toi qui as besoin, ils ne sont pas là, OK? J'aimerais te dire, arrête-toi, sache que Dieu est Dieu, il va prendre soin de toi, mais tu as peut-être un ménage à faire dans ta vie, parce qu'il y a des personnes, des fois, tu te tiens avec eux et tout ce qu'elles font, c'est te vomir dans les oreilles, t'amener juste des choses négatives et pense que toi, tu vas être la personne qui va pouvoir les aider, alors que ce n'est pas ton appel pour ça. Alors, j'aimerais t'encourager à peut-être faire le bilan de cette chose-là. J'aimerais t'encourager à laisser le Saint-Esprit te parler en ce moment. Écoute-le, obéis, fais ce qu'il te dit de faire ou cesse de faire ce qu'il te dit d'arrêter de faire. Tu vois, cesse de penser comme ce monde, saisis la pensée de Dieu, commence à déclarer selon Dieu, à dire et faire ce que Dieu te demande de faire. Amen. Y a-t-il quelque chose qui entrave à l'expansion du royaume de Dieu dans ta vie? Moi, je te dis aujourd'hui de la part du Seigneur, étends tes cordages. Fais le ménage. Fais le ménage. Fais une place. Fais plus de place dans les départements de ta vie pour que le royaume de Dieu prenne sa place, que toutes les dimensions de ton cœur vont commencer à maturer. On va parler de ça la semaine prochaine. Allez, j'espère que ça vous a encouragé. Merci d'avoir persévéré, d'avoir resté avec moi malgré tout. Lawrence, merci. On va y arriver, Lawrence, on va y arriver. Amen. Alors, j'appelle sur vous la bénédiction. Seigneur Dieu, tu montres à mes frères, mes sœurs, à ceux et celles qui sont là. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous, vous avez besoin de recevoir Christ. Eh bien, vous avez juste à dire, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je veux changer ma façon de penser et je veux me repentir. Je veux te suivre, Jésus. Commence à suivre Jésus. Si tu as besoin d'une Bible, tiens-nous au courant, on va t'équiper. J'aimerais te dire que le Seigneur te bénisse. J'espère que ça vous a encouragé. Si ça vous a encouragé, vous pensez que ça peut encourager quelqu'un. Connaissez-vous quelqu'un qui a besoin de faire le ménage? Envoyez-y ça. Mais la chose qui se passe, c'est qu'on a tous besoin de faire le ménage à quelque part. Puis on a tous besoin de laisser plus de place pour le royaume de Dieu qui prend sa place dans nos vies. Et à cause de ça, on est non seulement béni, mais on est bénissant pour ceux qui nous entourent. J'espère que vous allez être encouragés cette semaine. Soyez une bénédiction partout où vous allez. Merci d'avoir été là. Soyez bénis. Bonne semaine.